Voilà, bonsoir à toutes, bienvenue à toutes les sublimes et les sublimes qui nous rejoignent pour le quatrième live ce soir. Alors, j'ai juste vérifié ma connexion au niveau. Bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est OK? Vous m'entendez, vous me voyez? Super, merci. Donc, bienvenue Maria. OK, bienvenue Marie. Je vois que Micheline aussi est connectée, Claire, Cécile. OK, super, super, merci. Donc, nous sommes réunis ce soir pour le quatrième live de la formation offerte, donc ce que tu dois savoir en tant que masseur ou praticien corporel, qui te permet de générer une expérience corporelle unique, et je dirais même hors du commun. Donc, vous avez pu voir déjà avec les 3 premiers lives que ce que je propose, c'est vraiment quelque chose de, je dirais, assez nouveau, puisqu'en fait, moi, je connais personne qui pratique sauf mes élèves, et donc qui permet vraiment de rentrer en communication avec les corps et d'avoir des communications avec les corps que d'autres n'ont pas encore. Donc voilà, c'est cet espace que j'aime ouvrir avec vous. Donc s'il y a des personnes nouvelles qui nous rejoignent pour ce quatrième live, je vous invite à vous présenter, me dire qu'est-ce que vous faites comme activité ou dans le bien-être. Voilà, et pour celles et ceux pour lesquels c'est le premier live avec moi, eh bien je suis Karine Tesson, créatrice de Sublime Massage. C'est ma compagnie et donc c'est un espace de transmission du massage pour se connecter au langage énergétique du corps, donc au langage corporel par le toucher. Et donc tous les concepts, outils, rituels et techniques que je partage sont nés en fait de mon parcours personnel en tant qu'auteur de mon propre changement. Et donc 28 ans au cours desquels j'ai massé, j'ai facilité et été témoin de changements phénoménaux dans mon propre corps et le corps de centaines de personnes. Alors la transmission Sublime Massage est totalement différente de ce que nous avons l'habitude de voir en ce qui concerne l'approche corporelle et le domaine du massage. Et aujourd'hui, plus particulièrement, j'ouvre l'Académie en ligne des sublimateurs. Donc, c'est quoi? C'est en fait une école, l'école de celles et ceux qui reconnaissent avoir un talent avec les corps, de celles et ceux qui communiquent avec les corps déjà et qui ont reconnu avoir des aptitudes à apaiser, soulager les gens par leur simple présence ou leur pratique. Et puis également pour celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Donc, pourquoi sublimateur? Parce que le sublime est l'élément déterminant d'élévation et de sublimation de soi. Et c'est en massant les corps que j'ai découvert que je suis une sublimatrice et que je décharge le corps de ses stress et j'insuffle un espace corporel disponible pour une expérience nouvelle et qui permet, libérée de ces conditionnements du passé, eh bien, d'actualiser une nouvelle réalité. Et donc, en quelques mots, on va dire, je communique avec les corps. Et j'adore, c'est ma passion. Donc, quatrième live, aujourd'hui, nous allons aborder comment rétablir le dialogue avec le corps et donc les clés pour communiquer avec les corps. Bon, si vous êtes là, c'est que déjà les corps vous parlent, j'imagine. Moi, j'ai longtemps, j'ai souhaité en fait être guidée par les corps et je croyais que je n'avais aucune perception. Et finalement, une fois que j'ai saisi comment ça fonctionnait, quel est le langage du corps, je me suis rendu compte que j'avais déjà des réponses et je n'avais seulement pas pris conscience de cela. Donc, voilà, donc aujourd'hui, j'ai conscience que je mets peut-être probablement en mots, peut-être ce que vous n'avez pas encore reconnu, mais qui est déjà vivant en vous, donc qui demande simplement à être éveillé. Alors voilà, aujourd'hui, je vous partage. Je fais de nouveau un nouveau partage d'écran. Alors, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous avez des partages, vous également, je vous invite à écrire dans le chat, d'en converser, d'en discuter. Maintenant, c'est indiqué discuter. Et donc, à mettre vos questions. Il y aura un espace questions-réponses à la fin de la présentation. Allez, c'est parti.
Alors, je vais juste réduire moi la fenêtre pour avoir accès, voilà, aux informations ici. Très bien. Donc, aujourd'hui, comment rétablir le dialogue privilégié avec le corps? Pourquoi? Tout simplement pour vivre une expérience corporelle unique et faire vivre en tant que praticien, thérapeute, masseur, masseuse, une expérience corporelle unique à vos clients, aux personnes qui reçoivent de vous. Donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher le dialogue privilégié avec le corps aujourd'hui dans votre pratique? Si vous avez suivi les lives précédents, donc vous avez sûrement retenu que le manque de centrage, le fait de ne pas être connecté à son canal d'information et de capter des informations qui viennent de nulle part, eh bien, peut générer du parasitage et vous empêcher d'être vraiment en connexion avec la conscience corporelle et puis de recevoir les informations qui vont permettre ce dialogue avec le corps. Ce qui peut vous empêcher aussi cela, c'est de vouloir du résultat. Et combien moi-même, j'ai dans mon expérience en tant que masseuse, j'ai souvent voulu guérir, on parle souvent du mot sauveur, sauver l'autre, sauver ma maman, sauver les gens que j'aime autour de moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? On prend leurs mots, leurs douleurs parfois, et donc, on garde cette information en soi. Donc ici, il ne s'agit pas effectivement de vouloir du résultat parce que déjà, le fait de vouloir, d'avoir une intention, ça va limiter l'effet, la circulation des énergies, le recevoir de la conscience dans la séance. Et puis, le fait de vouloir, ça va générer un espace de limitation en vous également et qui va conditionner la séance. Donc, l'idée, c'est surtout ne pas être dans l'intention et de ne pas vouloir sauver l'autre. Déjà d'une, parce qu'il n'y a que lui qui peut se sauver. Qui est-ce que vous voulez sauver réellement, si ce n'est vous porter les douleurs de l'autre, mais ça n'amène pas l'autre à plus de conscience, puisqu'en fait, ce qui permet vraiment d'accéder à la guérison, et c'est pour ça que nous sommes des sublimateurs, mais pas des guérisseurs, c'est-à-dire que la guérison se fait de soi avec soi. C'est un espace de réconciliation avec soi. C'est un espace où on va devenir conscient des messages que le corps nous donne pour pouvoir réintégrer une énergie dont nous nous étions coupés. Et donc, nous, en tant que sublimateurs, nous amenons à transformer l'énergie, à rétablir le dialogue avec le corps pour amener la personne à prendre conscience de ce qu'elle porte en elle, de ses richesses et pouvoir aussi réintégrer l'énergie dont elle s'est coupée. Voilà, se réconcilier avec elle-même et donc guérir. Voilà, donc ce qui peut aussi freiner le dialogue avec le corps, c'est le contrôle mental. Le contrôle mental, parce que dès l'instant où vous contrôlez, vous n'êtes pas en réceptivité, vous n'êtes pas dans le laisser-être et vous ne laissez pas les informations venir. Ça veut dire aussi que vous conditionnez les informations que vous voulez, que vous allez recevoir. Donc la conscience, vous savez, inclut tout et ne juge rien. Donc, si vous voulez, dans la réceptivité totale et la connexion à la conscience corporelle, il est essentiel de lâcher le mental. Comment on lâche le mental? Eh bien, en étant dans votre corps, dans vos perceptions. C'est pourquoi le centrage va être essentiel pour vous remettre dans votre corps et dans vos perceptions corporelles. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir des jugements, de tirer des conclusions, de faire un diagnostic sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez par rapport à ce que la personne vous dit, tout ça, ça génère aussi des limitations à ce que vous allez pouvoir recevoir. Et puis surtout, ça fige ce que la personne vous dit et l'objectif pour vous, c'est pas de figer l'information ou l'interprétation que la personne a d'elle-même, mais c'est au contraire d'ouvrir un espace nouveau où la personne peut sortir de sa somatisation. Donc l'idée ici, c'est de sortir des points de vue, des conclusions, des diagnostics pour ouvrir un espace total de recevoir. Parce que le manque de recevoir vous empêchera de dialoguer avec le corps. Et puis, alors, ça je l'ai laissé d'hier, ça n'a rien à voir ici. Hop, je me permets de l'enlever avec vous. Voilà. Donc, on a fait le point sur tout ce qui peut empêcher le corps de... tout ce qui peut vous empêcher de rétablir le dialogue privilégié avec le corps. Alors, maintenant,
quel est l'intérêt? Donc, j'ai laissé, puisque dans le premier live, je vous ai expliqué les différentes clés, les 7 clés pour devenir un praticien incontournable dans votre domaine. Et donc, rétablir le dialogue privilégié avec le corps fait partie de la 4e clé. Donc, je l'ai laissé, bien sûr, puisqu'on évolue avec plus de détails et de précision tout au long des lives. Donc, quel est l'intérêt de rétablir le dialogue privilégié avec le corps? L'intérêt de cela, c'est de pouvoir déjà, donc ne plus être dans le mental contrôlé, que le recevoir infini de toutes les possibilités, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités et donc de suivre l'énergie. Le corps est énergie et si vous choisissez de dialoguer avec le corps, c'est de suivre le corps. Le corps vous montre le chemin, vous montre les endroits tendus, les zones où il n'y a plus d'énergie, les zones où il y a trop d'énergie. Donc, c'est obtenir les réponses du corps, c'est commencer à poser des questions au corps et recevoir les informations de façon intuitive, de façon perceptive, de façon ressentie au niveau de votre toucher également, si vous touchez les corps. Et puis, c'est redonner la parole au corps, puisque l'on dit que les mots MAUX, ce sont les mots MOTS qui n'ont pas été identifiés et verbalisés. Donc, c'est redonner la parole au corps, c'est lui permettre également, lorsque vous lui redonnez la parole, de décristalliser les informations, les points de vue, les jugements, les critiques qui ont été figés, cristallisés dans le corps et de remettre en mouvement les flux d'énergie bloqués. Et puis, c'est aussi libérer les mémoires cellulaires, les traumas, puisque vous savez que ce n'est pas le cerveau qui mémorise, mais c'est notre corps qui mémorise par le toucher, par les postures que le corps prend quand on vit certaines situations. Et toutes ces informations de stress sont stockées dans une partie cérébrale qui s'appelle la partie limbique. Ça, j'en ai parlé lors du premier live. Et la seule façon d'accéder à cette partie limbique et de libérer la mémoire émotionnelle d'un événement, c'est par le toucher et le postural. Et bien évidemment, le fait de rétablir le dialogue avec le corps, c'est d'amplifier votre énergie, puisque si vous permettez au corps de reprendre la parole, de remettre en mouvement ces flux d'énergie, vous allez gagner en énergie et en vitalité. Alors, comment communiquer avec le corps? Eh bien, déjà, ce qui est important, c'est de reconnaître que le langage du corps, ce n'est pas le même langage que le langage de notre intellect. C'est un langage énergétique et c'est là où j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Qu'est-ce que le langage du corps? Donc, comme vous le savez, on l'a vu lors du second live, il y a des conditions pour pouvoir rétablir le dialogue avec le corps et donc être à l'écoute de ces informations, recevoir ces informations, c'est d'être déjà dans une bonne connexion cosmotellurique, donc c'est d'être en présence à soi. Pour être en présence à soi, il est essentiel d'être connecté au niveau de l'énergie de la Terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps fonctionne, est énergie et donc il fonctionne avec des polarités, donc la polarité de la Terre, donc l'énergie de la Terre que vous recevez au niveau d'un pied, cette énergie va monter au niveau du sacrum, créer un rayonnement. En fait, c'est votre sacrum qui va attirer l'énergie de la Terre et du sacrum, cette énergie va aller directement au niveau du cœur énergétique qui est notre thymus. Et une fois que l'énergie aura alimenté le cœur, c'est ce qui va permettre d'ailleurs au cœur de battre, c'est d'avoir ces deux polarités, la connexion cosmique et la connexion tellurique. Et bien, une fois que l'énergie de la Terre sera montée au cœur, elle va redescendre. Donc, vous avez aussi une entrée et une sortie d'énergie. Et la connexion cosmique, en fait, vous captez la lumière du spectre lumineux, donc des couleurs du spectre lumineux. Donc, une que vous captez au niveau du centre coronal, ce sera votre doki, c'est-à-dire ça va correspondre à votre pierre de ki qui maintiendra en place cette connexion cosmique. Donc, vous la recevez au niveau de la fontanelle. Une autre couleur que vous recevez au niveau de l'oreille droite, épaule droite, et une autre couleur que vous recevez au niveau épaule gauche, oreille gauche, épaule gauche. Ces informations énergétiques lumineuses vont arriver au niveau du thymus pour aller polariser le centre thymus, le cœur énergétique, et c'est ce qui permet de recevoir les deux polarités énergétiques et de mettre notre corps
en mouvement, de permettre au cœur de battre. Hein. Ce sont ces entrées d'énergie. Donc, vous comprenez bien l'intérêt ici de recevoir ces deux entrées d'énergie, ces deux qualités vibratoires pour augmenter votre niveau vibratoire et aussi pour ne pas être l'effet de vos perceptions. Puisque, comme vous savez, les corps communiquent entre eux et que de toute façon, vous captez des informations. Mais pour pouvoir amplifier votre taux vibratoire, il faut absolument que vous soyez connecté à la Terre, connecté à l'énergie du ciel. Et donc, il faut que vous soyez relié à votre canal d'énergie. Déjà, pour que toutes les informations que vous captez, vous puissiez les lire, qu'elles soient décodées par votre propre vibration, fréquence énergétique. Parce que si vous recevez des fréquences énergétiques qui ne sont pas les vôtres, vous ne saurez pas les décoder. Et surtout, vous risquez de vous induire en erreur dans l'interprétation de ce que vous allez lire. D'où l'intérêt de connaître sa pierre de ki, son doki, son canal d'énergie. Est-ce que vous êtes rubis? Est-ce que vous êtes saphir? Est-ce que vous êtes émeraude? Tout ça, j'en parle dans le second live. Vous pourrez, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, accéder au replay. Tout ça pour recevoir les informations qui vous concernent et vous connecter librement au lieu de capter toutes les informations qui sont dans l'environnement et de vous sentir parasité et justement absorbé par ce qui s'est passé dans le passé ou le futur. Donc, pour être présent à vous-même, il est essentiel d'être connecté à ces deux qualités énergétiques. Donc, la première condition pour établir le dialogue avec le corps, vous l'avez compris, c'est la présence à soi et c'est le centrage, de vous caler dans vos corps énergétiques et dans vos connexions. Deuxième condition, ce sera la connexion à la conscience corporelle, puisque ça va vous permettre d'ouvrir les différents plans et dimensions. Et comme je l'ai expliqué lors du 3e live, donc c'est un récapitulatif pour que vous puissiez vous resituer pour qu'on avance aujourd'hui, eh bien, vous avez par le corps que vous voyez que j'ai entouré en jaune, votre corps physique qui est votre plan terrestre. C'est un corps qui est le point d'unité de tous les corps miroirs que vous avez en haut, en extraterre, et tous les corps miroirs que vous avez en bas, en intraterre. Ça veut dire que quand vous vous connectez à la conscience corporelle, vous ouvrez l'accès aux différentes informations qui sont dans le plan solaire, dans le plan galactique, dans le plan cosmique. Et ça, je l'ai détaillé dans le 3e live. Donc, je vous invite à le reprendre si vous aviez besoin pour compléter toutes ces informations. Voilà donc 2 conditions essentielles pour établir le dialogue avec le corps, le centrage et être présent à vous-même, être dans votre présent, parce que si vous massez, si vous touchez le corps et vous pensez à ce que vous allez faire dans un mois quand vous serez en vacances, voilà, vous captez bien sûr des informations, mais est-ce que ce sont les informations dont le corps que vous touchez a nécessité, est-ce que ce sont les informations requises pour lui permettre d'ouvrir un espace avec une nouvelle réalité? Et puis, deuxième condition, c'est la connexion à la conscience corporelle. Donc, c'est de savoir ouvrir l'accès à tous ces plans pour avoir accès à toutes les informations, formes pensées, formes émotionnelles, codification génétique, toutes les résonances vibratoires en lien avec votre plan d'incarnation et avec la conscience maître que vous êtes. Et donc, nous en arrivons à rétablir le dialogue avec le corps. Donc, rétablir le dialogue avec le corps, ça passe par le langage du corps, c'est-à-dire l'énergie. L'énergie, donc le langage du corps, c'est un langage énergétique. Donc, nous allons voir qu'est-ce que l'énergie et qu'est-ce que ce langage énergétique. La question, et donc je vais vous expliquer comment j'utilise la question pour dialoguer avec le corps. Et j'utilise également le symbolisme comme le langage de l'inconscient qui va agir comme un miroir des informations que le corps porte en lui pour que vous puissiez, lorsque vous le touchez ou vous l'accompagnez en séance, eh bien, libérer les informations qui le polluent, qui le saturent et qui bloquent les flux d'énergie. Donc, c'est bon, vous êtes prête? On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'énergie? Donc, l'énergie, comment ce serait de réapprendre notre langue maternelle? À chaque fois que nous cherchons à comprendre le corps avec le mental, nous perdons tous les aspects de l'être infini que nous sommes et que nous avons choisi d'incarner dans ce corps. Et nous perdons les possibilités de communiquer avec le corps, avec
les corps. Donc, si nous pouvions avoir une connexion instantanée à chaque molécule de notre corps et de notre univers corporel. Et si nous avions un système de guidage intérieur qui, une fois que tu y as puisé, peut te conduire vers un espace d'être où tu obtiens les réponses du corps. Donc, vous avez différentes sensations corporelles auxquelles vous êtes amené à percevoir. Déjà, qu'est-ce que l'énergie? Donc, l'énergie, en fait, comme je l'ai expliqué avec la connexion tellurique et connexion cosmique, l'énergie, c'est le mouvement de la vie. Et le mouvement est possible parce qu'il y a deux polarités, la polarité terre, la polarité ciel. Ça, tous les scientifiques, les chimistes le savent, puisqu'en fait, tout ce que nous voyons, tout ce qui est vivant dans ce monde physique par des polarités qui permettent le mouvement et la vie sur cette planète. Donc, quand vous touchez le corps, vous touchez de l'énergie. En fait, très souvent, moi, quand j'ai commencé à parler de l'énergie, c'est il y a plus de 20 ans, il y a 28 ans maintenant, quand je parlais d'énergie, les gens me regardaient avec des grands yeux, ils me disaient, mais c'est quoi l'énergie? Et tout de suite, ça faisait très peur parce que quand on ne sait pas ce que c'est, on referme tout de suite et on n'ose pas y aller parce que notre mental nous dit que tout ce que tu ne connais pas, c'est du danger. Donc, du coup, on referme tout de suite nos perceptions. Mais l'énergie, c'est en fait l'expression de la vie, de tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous sentez est énergie et notre corps est énergie. Donc, ce qui est intéressant de savoir que l'énergie s'exprime de différentes façons. Elle va se manifester de différentes façons. Elle va se manifester avec la pression, avec la dépression. Donc, la pression, quand vous allez avoir un endroit où c'est hyper tendu au niveau du corps, vous allez tout de suite percevoir qu'il y a une pression énergétique à cet endroit. Ça peut même générer de l'inflammation, donc un excès de chaleur. Très souvent, d'ailleurs, ça génère une inflammation et voire même de l'humidité, c'est-à-dire que vous allez avoir du pus ou des liquides qui vont s'éliminer par cet endroit qui est sous pression. Et puis, vous avez aussi des zones de dépression, des dépressions énergétiques. En fait, on les voit par des zones de creux, même au niveau de la silhouette est faite de pression et de dépression, de bosses et de creux. Et donc, quand vous massez le corps, vous avez des endroits où vous allez percevoir des zones de dépression, c'est-à-dire où il y a un manque d'énergie, où l'énergie ne circule pas, où c'est stagnant, où ça va peut-être être sec à certains endroits, au niveau de la peau, au niveau de la sensation. Et même froid. Hein. Vous avez souvent perçu des endroits du corps où vous avez des zones froides. Voilà, donc tout ça, c'est le langage énergétique du corps que vous allez retrouver lorsque vous le touchez et lorsque vous êtes à l'écoute justement de votre toucher et de vos perceptions. Et puis, là où moi j'ai envie de vous amener, c'est de percevoir. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est OK pour vous? Je me pose la question. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que quelqu'un peut juste... Ouais, OK, super, merci. Très bien. Donc, l'idée, c'est que là où moi j'ai envie de vous emmener, c'est justement de suivre ce système de guidage intérieur qui est votre conscience corporelle et qui communique avec les corps que vous touchez et qui vous conduit dans cet espace d'être où vous obtenez les réponses du corps. Donc, commençons par prendre un moment pour réfléchir aux nombreuses façons dont nous communiquons les uns avec les autres. Donc, la plupart du temps, en fait, nous utilisons nos voix pour parler. Pour se dire qui nous sommes, pour échanger, pour dire ce dont nous avons besoin. Et certains d'entre nous utilisent parfois l'art, le dessin, la peinture, la musique pour exprimer une autre façon ce que nous sommes et leur façon à eux d'exprimer ce qu'ils vivent. Et lorsque nous sommes face à face, nous n'utilisons pas seulement la parole, nous utilisons aussi le langage corporel. Et le langage corporel, c'est lorsque nous ouvrons les yeux quand nous sommes choqués, c'est lorsque nous les roulons de frustration, ou quand on croise les bras, quand on se méfie, ou quand on les jette en l'air, quand on est excité. Tout ça, c'est du langage aussi corporel. C'est un langage énergétique qui est en fait l'expression du mouvement d'énergie dans le corps, de ces mouvements dont je parlais justement à l'instant. Et quand on a décidé que notre seule façon de communiquer est verbale, eh bien, nous
nous avons une communication très limitée avec l'environnement et avec les corps, bien évidemment. Donc, à chaque fois que nous comptons sur le verbal pour communiquer, quelque part, nous abandonnons notre capacité à communiquer avec les corps et avec toute forme de vie. Et c'est cela que j'ai vraiment envie de rétablir, c'est-à-dire de rétablir le langage énergétique du corps et la communication autre que verbale avec le corps. Donc, ça se passe par le toucher, ça se passe par vos perceptions intérieures également. Donc, s'il y avait une autre façon de parler, de converser, de communiquer avec le corps, et si nous disposions de bien plus que nous le pensons, et s'y accéder pouvait changer nos vies de manière phénoménale, donc notre pratique de manière tellement plus dynamique. Donc, en fait, il se trouve que l'énergie, c'est notre première langue, puisqu'à la base, nous sommes énergie. À l'origine, nous sommes énergie pure. Et cette énergie, ce langage énergétique, c'est le langage énergétique de notre corps. Alors, pour illustrer ça, je peux vous inviter à vous souvenir, par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal avant de rentrer dans une pièce, avant de rencontrer quelqu'un, par exemple, ou même avant d'aller à un rendez-vous, ou avant même que cette personne n'ait dit un mot ou établi un contact visuel avec vous. À la seconde où vous avez touché la poignée de la porte, en entrant dans la pièce, vous avez senti qu'il y avait ici un ressentiment, un jugement ou une ambiance lourde, pesante. Comment est-ce que vous avez pu savoir cela? Parce qu'en fait, vous l'avez perçu avec votre corps, vous l'avez ressenti avec votre corps. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas le mental qui vous a dit de ne pas y aller, c'est le corps énergétiquement qui a perçu une énergie pesante. Et donc, c'est l'énergie corporelle qui communique et qui communique avec les corps. Donc, vos mots peuvent dire que vous allez bien, mais les corps sont énergie et parfois perçoivent qu'il en est autrement. Et donc, c'est rapide, instantané et je dirais même c'est complètement naturel, sauf qu'on nous a coupé de ce langage. Donc, nous pouvons avoir cette connexion instantanée, ce langage commun avec tout dans l'univers, y compris et surtout avec notre corps. Donc, il s'agit simplement de choisir, de se mettre à l'écoute et de pratiquer cette aptitude que nous ignorons, en fait, que nous avons ignorée jusqu'à présent et qu'on n'a surtout pas cultivée. Et c'est là que prend tout son sens le fait d'avoir des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Donc, c'est exactement l'école des mystères que j'ouvre aujourd'hui dans l'Académie des Sublimateurs. Donc, cela commence avec soi. Si vous souhaitez être une praticienne corporelle hors pair et être reconnue dans votre domaine, eh bien, il s'agit de faire vivre une expérience corporelle unique et nous devons commencer par recevoir et être à l'écoute de notre propre corps et commencer à communiquer avec notre corps. Alors, une des clés aujourd'hui que j'ai envie de vous partager, c'est l'outil léger et lourd. En tant que facilitatrice également Access Consciousness, j'utilise les différents outils et j'ai redécouvert un outil qui est en fait une clé primordiale pour commencer à communiquer avec notre corps et avec les corps. Et ça commence par penser à l'énergie de cette manière, c'est-à-dire la première étape consiste à remarquer notre propre énergie. Quand quelque chose nous fait du bien, quand nous sommes excités, enjoués, ou quand nous sommes soulagés, ou nous sommes heureuses ou en paix, est-ce que nous nous sentons lourdes ou est-ce que nous nous sentons légères? Plutôt légères, non? Ok. Donc, lorsque nous sommes inquiets à propos de quelque chose, effrayés, tristes, anxieuses, est-ce que vous vous sentez lourde ou légère? Ma supposition est lourde. D'accord? Donc, une autre façon de voir les choses pourrait être que lorsque vous êtes heureuse, est-ce que vous sentez que votre énergie se développe, prend plus de place ou au contraire, est-ce qu'elle est comprimée? Et lorsque vous êtes triste, pour faire la différence, c'est bien de mettre les contrastes. Et quand vous êtes triste, est-ce que vous sentez que votre énergie est contractée ou peut-être même comprimée, retenue, limitée? Est-ce que votre monde s'ouvre ou est-ce que votre monde se referme?
Quand on est triste, souvent on se cache, on se met dans sa coquille et on n'a pas envie d'aller à l'extérieur. Donc, ce que j'aime vous dire par ça, c'est que quand vous savez en fait déjà depuis toujours quand quelque chose est juste pour vous ou pas, quand quelque chose est vrai pour vous ou non, quand vous ressentez un sentiment d'expansion ou quand vous ressentez de la légèreté. Et quand quelque chose ne va pas pour vous ou n'est pas vrai pour vous, alors vous avez un sentiment de lourdeur. Cela devient lourd et vous vous sentez comme contracté, limité, étranglé. Et ça résonne comme quelque chose de faux pour vous. Je dirais même un mensonge pour vous. Donc en fait, la sensation de lourdeur et de légèreté est différente aussi pour tout le monde. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça fait pour vous, mais vous allez progressivement apprendre à reconnaître cela en vous. Et certaines personnes décrivent même les sensations de légèreté comme un éclat de joie ou un sourire constant. Ou moi, souvent, je chante toute seule, en fait, à la maison quand je suis en joie. Je sens que c'est léger et je chantonne et je perçois des sons et je mets des fois, c'est des mélodies que je ne connais pas, mais c'est des sons que j'aimais. Ça peut être aussi un. Et quand vous êtes lourd, lourd peut vous donner l'impression d'être fatigué, d'être un poids mort ou d'être confiné, limité. Donc, vous voyez, en développant vos perceptions du lourd ou du léger, ça devient en fait votre système de guidage intérieur. Vous apprenez déjà à percevoir l'énergie et à connaître votre propre système de guidage intérieur. Et votre corps devient votre boussole et vous allez pouvoir dialoguer avec votre corps. Donc, par exemple, avez-vous remarqué qu'il y a des personnes avec qui ça passe tout de suite très bien? Et au contraire, avez-vous remarqué qu'il y a des personnes avec qui vous vous sentez tendu, vous n'arrivez pas à vous exprimer librement, vous n'arrivez pas à mettre les mots que vous aimeriez utiliser pour vous exprimer avec clarté. Donc, observez comment vous vous sentez lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous aimez faire. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est aisé? Est-ce que ça vous coûte? Ou est-ce que vous avez plein d'énergie ici? Donc, vraiment, j'attire votre attention sur le fait qu'énergétiquement, vous avez la perception de ce qui est lourd, de ce que vous avez, de ce que vous percevez de léger. Donc, ici, il s'agit de savoir ce que votre corps requiert vraiment et de le demander lors de votre pratique. Donc, si je reviens à mon partage d'écran, nous allons pouvoir aborder la question. Donc, comment est-ce que vous allez, donc j'ai dit l'énergie, comment ça s'exprimait, votre corps est un langage énergétique. Et maintenant, comment ça peut se manifester? Moi, je me suis rendu compte, en fait, j'ai cru longtemps que je n'avais pas de perception et que je n'arrivais pas à obtenir de réponse avec le corps jusqu'au moment où je me suis rendu compte en travaillant avec un ami que j'initiais, en fait, parce que lui, il avait des perceptions avant même de toucher les corps. Et donc, il m'a demandé de l'aider à faire du soin corporel, à l'initier, etc. Donc, on a travaillé pendant quelques temps ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte que pour avoir des informations, il posait des questions. Et quand j'ai commencé à poser des questions au corps, je me suis rendu compte que je devenais consciente de mes perceptions. C'est-à-dire que les perceptions, en fait, je les avais, mais comme je n'avais pas posé la question, ça passait comme ça de façon très vite, très rapide, et je ne m'en rendais pas compte. Alors que quand j'ai commencé à poser la question, j'étais plus à l'écoute de ce que le corps me donnait comme information énergétique, et ça devenait de plus en plus clair. Donc, un de mes secrets, une des clés absolument géniales que je pratique maintenant régulièrement avec moi, avec mon corps, avec tous les corps que je reçois, c'est la question. La question pour établir le dialogue avec le corps, mais pour rétablir le dialogue, tout simplement, c'est poser mes questions. Pourquoi poser la question et ne pas être dans l'affirmation? Parce qu'en fait, la question va vous permettre de contourner le mental qui croit tout savoir. Et une amie à moi qui l'a appelé la question l'ascenseur cosmique. Et je trouve que c'est vraiment excellent de l'identifier comme ça parce qu'en fait, le fait de poser la question, ça vous permet de sortir du mental qui croit tout savoir et du coup d'ouvrir un nouvel espace
de possibilités. Donc, vous ouvrez la possibilité d'élever votre conscience, de grandir votre champ de conscience et votre champ de perception. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à poser des questions au corps. Donc, il y a 2 questions que je vais vous inviter à poser au corps quand vous percevez des intensités, soit des douleurs, des tensions, des sensations. Donc, alors pour la question, c'est tout simplement, donc la première question que je vais vous inviter à poser, c'est est-ce à toi ou est-ce à quelqu'un d'autre? En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque vous touchez le corps et que vous avez des perceptions lourdes, tendues, cristallisées, froid, chaud, inflammé, sous pression ou oppressé, tout ça, ce sont des informations énergétiques que le corps vous donne. Et lorsque vous posez au corps la question qu'est-ce que c'est, là vous ouvrez un espace où vous allez pouvoir obtenir des réponses. Et cette question, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que corps, qu'est-ce que c'est? Ça va déjà permettre, comme je disais, de recevoir quelle est cette information énergétique que vous percevez sous vos doigts. Et puis, ce qui est important de reconnaître ici, c'est que 98% de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions et de nos perceptions, en fait, ne nous appartiennent pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tout ce que nos corps captent ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire, ce qui nous appartient, c'est notre énergie d'origine, c'est notre vibration d'origine. Et notre vibration, c'est la joie, en fait. C'est l'aisance, la joie, la facilité, l'abondance. C'est ça qui nous appartient. Donc, quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes dans des blessures intérieures, quand vous êtes dans des colères, d'ailleurs, la colère, c'est souvent que vous percevez un mensonge et que vous n'avez pas reconnu ce mensonge parce que probablement que de croire cette situation vraie ou ce qu'on vous a dit vrai, ça vous permettait peut-être d'être intégré dans un groupe ou dans une famille ou d'être aimé. Donc, du coup, on maintient des mensonges pour pouvoir continuer à avancer, à être aimé, à maintenir des liens, mais qui en fait nous coupent de notre vérité, nous coupent de notre intégrité. Et ce qui est intéressant ici, c'est de reconnaître que notre corps capte tout cela. Et donc, tout ce qui n'est pas la joie ne nous appartient pas. Donc, lorsque vous allez poser la question au corps, corps, qu'est-ce que c'est? Je vous invite à poser 2 questions. Donc, les 2 questions, ça va être est-ce à toi, corps, ou est-ce à quelqu'un d'autre? Souvenez-vous-en, hein, je voulais noter justement pour que vous puissiez en prendre note également. Donc, 2 questions à poser quand vous percevez quelque chose, c'est corps, est-ce à toi? Si vous vous sentez plus légère avec cette question, alors demandez quelle prise de conscience est-ce que tu refuses d'avoir ici? Donc, est-ce à toi? Et demandez quelle prise de conscience est-ce que tu refuses d'avoir ici? Parce qu'en fait, quand vous percevez, quand vous somatisez quelque chose, c'est que votre corps est conscient de quelque chose, mais qui n'est pas remonté à votre conscience mentale, on va dire. Donc, du coup, ici, c'est intéressant de demander quelle prise de conscience est-ce que tu refuses d'avoir ici pour que vous puissiez écouter ce que le corps va vous dire. Ça peut être énergétique, ça peut être une transpiration, ça peut être un bâillement. Vous savez, il y a pas mal de thérapeutes qui bâillent, il y a pas mal de réactions corporelles. En tout cas, ça met en mouvement les flux d'énergie et ça peut être aussi une petite voix intérieure, une intuition. Il y a des gens qui voient des scènes, des séquences de vie. Il y a des gens qui entendent. Vous avez vos propres je dirais, perceptions clés. C'est-à-dire, vous avez des perceptions qui vont être plus fortes les unes que les autres. Moi, j'entends beaucoup. Je suis quelqu'un de très auditif, donc les sons, tout ça, ça me parle énormément. Et je suis très sensorielle, c'est-à-dire, je fonctionne beaucoup avec le toucher. Dès que je touche, j'ai accès à des informations. Donc ici, pour activer l'accès aux informations, obtenir les informations du corps, posez déjà la question corps, est-ce à toi? Et si c'est léger, si vous sentez que c'est léger intérieurement dans votre perception, ça veut dire que c'est au corps. Et donc, demandez-lui quelle prise de conscience est-ce qu'il refuse d'avoir ici, voilà, pour que l'information vous arrive et que vous puissiez remettre en place les flux d'énergie. Je vais vous donner la seconde question, mais j'aimerais aller plus loin déjà en cela. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de reconnaître que si l'information est à vous,
Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que votre corps vous demande de conscientiser, vous demande de recevoir le message du corps parce qu'en fait, c'est probablement, je ne vais pas dire probablement même, je dirais, parce que c'est essentiel à votre développement, à votre épanouissement, à votre accomplissement. Alors, ce n'est pas toujours l'accomplissement de la petite Karine, je ne sais pas moi, enseignante dans le domaine du massage, mais c'est en tant qu'être ce que vous avez nécessité d'accomplir pour pouvoir vous sentir réalisé, pour pouvoir, je dirais, vivre vraiment l'exploration de tous vos possibles. Donc voilà, ça c'est intéressant de le regarder. Maintenant, si vous vous sentez lourd à la question « est-ce à toi ?», alors une deuxième question se présente à vous, c'est « est-ce à quelqu'un d'autre ?» C'est-à-dire corps, si ce n'est pas à toi, est-ce à quelqu'un d'autre ? Et là, ça reprend le fait que 98% de ce que nous percevons ne nous appartient pas. Donc, il y a de fortes chances que la plupart de ce que les mots du corps que vous percevez dans votre toucher, déjà, ne vous appartiennent pas. Donc, si vous sentez qu'à cette question, est-ce à quelqu'un d'autre, vous vous sentez légère, eh bien, ça veut dire que vous portez des informations que le corps a captées mais qui ne vous appartiennent pas et que vous devez mettre en conscience pour pouvoir libérer ce corps. Donc, demandez au corps de libérer chaque endroit où il a adopté cette énergie comme étant la sienne. D'accord ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on demande à libérer chaque endroit où on a adopté cette énergie comme étant la nôtre ? Parce qu'en fait, il n'y a que la personne qui a créé cette réalité qui peut la changer, la transformer. Ça veut dire que vous, si vous voulez transformer la douleur de votre mère ou la douleur de vos enfants, vous allez capter l'information, vous allez vous en imprégner, vous allez la figer et la cristalliser dans le corps, mais vous ne pourrez pas la transformer tant que votre fils, tant que votre maman n'aura pas mis de la conscience et libéré ce message. Donc en fait, vous devenez prisonnier et vous gardez des informations captives dans votre corps physique qui peuvent générer des blocages de vos flux d'énergie et qui vont même vous décaler dans vos corps énergétiques. D'accord ? Donc, sachez que le corps vous indiquera ce qui se passe dans le corps des autres, dans les corps qui vous entourent, tout le temps. Et donc, si vous percevez une tension à l'épaule, je vous invite à poser cette question. Corps, qu'est-ce que c'est ? Est-ce à toi ? Est-ce à quelqu'un d'autre ? Ok ? Quand j'ai découvert ces questions pour la première fois, ces outils, c'est quand j'ai découvert Access Consciousness. Cela a non seulement changé mon rapport à mon corps, mais aussi mes habitudes en tant que masseuse. Parce qu'en fait, déjà parce que je suis une passionnée des corps et que j'adore me retrouver dans un univers nouveau en touchant un corps. Et en utilisant cet outil, en fait, j'ai découvert que je pouvais créer des changements pour 50 à 90% des problèmes dans les corps des personnes et que je n'arrivais pas à traiter précédemment. En fait, cet outil est devenu si important dans ma pratique que je me suis retrouvée à l'utiliser à chaque perturbation corporelle perçue parce que cela a créé des résultats mais totalement surprenants. Donc, j'avais une cliente qui venait pour d'énormes douleurs au genou gauche et elle espérait pouvoir être soulagée de sa douleur. Donc, après 20 minutes de séance, en utilisant principalement ces questions, son niveau de douleur avait déjà diminué de 80%, donc ce qui est énorme. Et après 40 minutes, elle m'a fait savoir que 99% de la douleur avait disparu. C'était juste la peur que cela revienne, en fait. Et la douleur n'est jamais revenue. Donc, je ne dis pas que cela marche pour toutes les douleurs des genoux, mais ça a fonctionné dans ce cas particulier avec cet outil et la volonté de l'utiliser, bien évidemment, parce que l'outil ne suffit pas. Mais cela a permis à cette femme d'éliminer beaucoup de douleurs et de créer une prise de conscience dans son monde. Alors, bien sûr, après, les informations que je perçois avec le corps, déjà, je sens, vous savez, quand l'énergie, quand l'information est reçue, vous sentez sous les doigts les tensions qui se diffusent, qui se diluent en fait, qui se dissolvent en fait. C'est super impressionnant et ça peut être vraiment instantané et ça j'adore, je trouve que c'est magique et nous sommes magiques, c'est absolument génial. Et puis bien sûr après, si je peux mettre des mots, voilà, j'exprime à la personne ce qui se passe, mais de toute façon le fait d'avoir déjà fait parler le corps, reçu l'information du corps, le langage, le dialogue est rétabli. Voilà. Donc ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que ce que nous acceptons comme inévitable, comme vivre avec des douleurs,
parce que on est âgé de tel âge ou perdre en capacité visuelle, etc. Parce qu'à certains âges, on perd en capacité visuelle selon. Eh bien, en fait, ce qu'on croit, ce que nous acceptons comme inévitable ne l'est pas forcément. Et déjà, avec cet outil, vous allez pouvoir faire l'expérience de grands changements dans le corps. Et tout ça, ça m'a permis en fait aussi de constater mon habitude lorsque je rentrais d'une journée de travail, c'était l'obsession de me poser à table pour combler un manque que je n'arrivais pas à combler. Je ne savais pas d'où venait ce manque, puisqu'apparemment, j'avais plein de choses qui allaient, tout était OK dans ma vie. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi utilisé cet outil. Je me suis dit, bon, corps, qu'est-ce que c'est? Est-ce à moi ou à quelqu'un d'autre? Et ce qui a été absolument, ça a simplement marché, en fait, donc c'est absolument génial. Et j'étais complètement surprise. En fait, j'ai pris conscience que tout ce que je percevais des corps qui n'avaient pas été comblés dans leurs besoins, qui n'avaient pas reçu ce qu'ils avaient requis pendant un moment dans leur vie, en fait, je captais ces informations et mon corps gardait ces informations. Donc, quelque part, je rentrais à la maison avec aussi l'idée que j'avais des besoins qui n'étaient pas comblés. Donc, ça m'a aussi permis de prendre conscience de mon propre corps et prendre conscience de mes comportements corporels, mes besoins et de reconnaître ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une grande antenne radio. Nous sommes des télépathes et nous captons tout le temps des informations énergétiques des personnes autour de nous et tout le monde fait la même chose et se le transmet. Donc, se transmettre les informations des personnes, des lieux, des événements qui ont été vécus. Ça, je trouve ça absolument phénoménal et c'est ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre ce soir. Donc, quelle quantité de douleur et de souffrance dans notre corps avons-nous cru être notre et qui ne nous appartiennent pas en fait? Voilà. Et tout cela, est-ce que vous voulez bien laisser remonter toutes ces informations énergétiquement avec votre corps et demander au corps de se libérer de toutes les attitudes, les postures qu'il a adoptées qui ne sont pas les siennes? Voilà. Et serait-ce donc à chaque fois que vous avez comme ça une intensité, une manifestation, une somatisation, serait-ce notre corps qui émet en fait un signal pour nous faire prendre conscience de la douleur ou de la souffrance ou des jugements d'autres personnes? Êtes-vous prête à considérer tout cela et du coup à commencer à poser des questions avec le corps? Alors ensuite, troisième élément, comment accéder aux mémoires inconscientes, donc pour établir le dialogue privilégié avec le corps. Donc pour cela, moi, j'utilise du symbolisme. Alors, avant même de masser, la première chose que je demande au corps, en fait, dans ma pratique de massage, c'est je demande au corps qu'est-ce qu'il requiert avant même de toucher le corps. Et en fait, j'utilise pour accompagner le corps à s'exprimer, j'utilise le symbolisme du tarot de Marseille, c'est-à-dire je fais tirer une carte de tarot de Marseille, bien sûr pas n'importe quel jeu, parce qu'en fait il existe quantité de jeux, mais ça j'en parle plus dans la présentation de la formation en ligne du tarot de Marseille qui s'appelle Miroir de l'inconscient. En fait, j'utilise un tarot qui est dessiné à partir du nombre d'or et qui constitue l'architecture du corps humain, donc le langage du corps. Et donc, il se trouve que le symbolisme de ce tarot de Marseille constitue le langage de notre inconscient et réveille les archétypes qui nous conditionnent. Donc, le fait de tirer une carte avant de masser permet de faire remonter à la conscience des informations pour qu'elles soient disponibles et pour que je puisse, moi, quand je masse, libérer les stress reliés à ces informations. Alors, comment ça fonctionne? Bien, déjà, vous savez que le corps garde les informations, c'est lui qui mémorise tout ce que nous vivons, mais même ce que nous avons vécu avant notre naissance, donc dans la vie intra-utérine, au moment de la conception, en préconception. Et par les voies génétiques, la science reconnaît qu'aujourd'hui, on a en information, nous sommes une somme d'informations. En fait, notre corps n'est qu'une somme d'informations et nous bénéficions de 7 générations en mémoire cellulaire. Donc, 7 générations du côté de papa, 7 générations du côté de maman. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le corps garde l'information de tout ce que nous vivons et de tout ce que nos ancêtres ont vécu. Lorsque nous vivons des situations analogues à ce que nos ancêtres ont vécu, eh bien, nous allons réveiller une information corporelle, un stress, un trauma. Et l'émotion de ce stress, de ce trauma, est rendue captive dans une partie de notre cerveau qui est la partie limbique. Et en fait, la particularité de cette partie cérébrale, c'est qu'elle n'est pas accessible par le cognitif, par la compréhension, par l'analyse. Donc, ça veut dire que j'ai beau suivre des années de psychothérapie, d'analyse sur mon histoire. Alors, je vais comprendre, bien sûr, pas mal de choses, mais comme cycliquement le corps fonctionne avec les cycles du jour, de la nuit, la régénération, l'assimilation, l'élimination, et bien en fait, cycliquement, le corps va nous ramener dans les situations qui sont encore mémorisées sous forme d'émotions dans notre corps. Et donc, la seule façon de libérer et de déverrouiller cette partie limbique ou cette mémoire émotionnelle du corps, c'est par le toucher et le postural. Donc, lorsque je fais tirer une carte de tarot avant un massage, en fait, il ne s'agit pas d'interpréter la carte. Mon objectif, ce n'est pas faire de la lecture de cartes, mais c'est d'utiliser un outil qui contient un langage symbolique, le langage de notre inconscient, qui fait que lorsque la personne pose les yeux sur ce symbolisme, ça va connecter des informations, des archétypes dont notre corps est constitué. Et du coup, ces informations vont pouvoir être disponibles pour être déverrouillées par le massage. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se met en place. Donc, vous pouvez percevoir, vous pouvez déjà imaginer ce que ça peut générer que de pouvoir réveiller par le symbolisme des informations corporelles. C'est toujours bien sûr des informations que le corps est prêt à libérer, bien évidemment, puisqu'on ne peut libérer que ce que le corps voilà, est disponible pour lever, bien sûr. Mais le tarot, le symbolisme va aider justement à lever ces informations et nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la séance corporelle. Alors moi, je l'utilise en massage, mais ça peut être utilisé dans différentes séances. Je l'utilise moi aussi beaucoup en coaching. Ça me permet de ne pas donner des conseils aux gens, mais de demander à l'inconscient quelles sont les clés pour la personne et puis surtout d'aller regarder une situation, pas à partir de nos interprétations, de nos croyances, mais à partir réellement de ce qui résonne en nous, de l'événement, des situations analogues, des mémoires que nous portons en nous. Voilà, et donc de lever ces mémoires. Donc, quelle différence ça ferait dans votre pratique et même dans votre vie si vous étiez sûr de ne pas échouer et que vous croyez à 100% dans votre talent avec les corps. Donc voilà, donc vous avez compris les éléments pour établir le dialogue avec le corps. Donc, imaginez un instant obtenir les réponses du corps et générer une expérience corporelle hors du commun. C'est ce que je vous invite et ce que je vous propose vraiment à vivre et à faire vivre avec vos clients. Donc, si vous souhaitez développer, bien sûr, vos capacités avec les corps, si vous souhaitez développer vos capacités à dialoguer avec les corps, ou au moins aussi activer la connexion avec la conscience corporelle pour être guidé lors de vos séances, si vous souhaitez que les corps que vous massez reçoivent le meilleur et retrouvent la capacité de se transformer, eh bien, je vous invite à découvrir également ma transmission de Sublime Massage, où j'initie à différents processus corporels, dont en particulier le processus corporel diamant, qui consiste à masser le corps en entier, d'utiliser justement cet outil symbolique du tarot de Marseille et de permettre justement de rétablir le dialogue avec le corps. Donc, dans cette transmission, eh bien, on commence déjà par la présence à soi, la présence à soi-même, avec un kit, le kit sublimateur, qui vous permet d'assurer vos conditions énergétiques qui sont, comme vous l'avez compris, indispensables à une pratique de qualité pour vous, bien évidemment, pour conserver, gérer votre énergie et même amplifier votre énergie, et aussi pour le receveur. Donc, il s'agit du centrage, de votre connexion cosmo-tellurique, d'être dans votre canal d'énergie, de savoir comment décharger vos corps énergétiques après une séance, et puis de vous réharmoniser, bien évidemment. Et c'est aussi connaître votre pierre de ki, puisqu'en fait, c'est la couleur de votre canal d'information qui vous permet de capter les informations qui vont être une vraie contribution pour vous et pour être en connexion avec la conscience du corps. Donc,
C'est également, dans cette transmission, nous allons aborder la connexion à la conscience corporelle. Donc, tout ça, vous voyez, je l'aborde aussi bien dans l'Académie Sublimateur que dans mes formations de Sublime Massage, où là, vous apprenez une technique corporelle. Et donc là, il s'agit d'activer les énergies qui vont vous permettre d'être connecté à la conscience du corps, de suivre ces énergies. Et donc, si vous les autorisez, à être complètement initié. Et elle pourrait aussi éveiller en vous et dans votre vie, dans votre pratique, des espaces de changement inexplorés et juste magiques. Parce que comme vous l'avez vu, c'est magique quand on suit les énergies. Vous ouvrez des espaces qui pouvaient être inexplorés. Et donc, bien sûr, rétablir le dialogue privilégié avec le corps, ça c'est bien sûr activer un espace où vous obtenez les réponses, où vous devenez vous éveillez au langage de l'énergie, en tout cas vous retrouvez ce langage parce que c'est notre première langue, et où le symbolisme va vous aider aussi à réveiller les mémoires, les archétypes que porte votre inconscient et à utiliser la question 1. Moi, ce que j'aime après les séances, donc on le fait bien sûr pendant la transmission, mais pendant la transmission, on est surtout attaché en fait à développer une technique manuelle qui va déjà vous permettre de rentrer en connexion avec le corps, d'explorer le toucher, de par le toucher libérer les traumas du corps. Et c'est vrai que le dialogue avec le corps, c'est quelque chose qui demande en fait à être pratiqué. Et donc, j'ouvre maintenant des échanges pour les personnes, les élèves donc de Sublime Massage, des échanges qui vont vous permettre à la fois de recevoir pour développer votre recevoir et votre réceptivité, mais aussi de commencer à, une fois que vous avez acquis la technique manuelle, eh bien, de dialoguer, commencer à parler, poser des questions au corps et dialoguer avec les nœuds, les tensions que vous percevez. Donc, apprendre un sublime massage avec moi, c'est apprendre, il y a différents processus corporels et ce n'est pas que le toucher. Donc, bien sûr, il y a une technique manuelle, on explore le toucher, mais il y a aussi le massage des corps énergétiques avec l'encens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a libéré les tensions dans le corps est donc prêt à recevoir l'énergie du feu. C'est une des manifestations de l'énergie qui va permettre en fait de brûler tous les miasmes énergétiques, formes pensées, formes émotionnelles, de créer cette combustion de tous les miasmes et d'activer donc le processus de nettoyage des corps énergétiques, y compris des entités, des implants, des programmes limitants dans le corps. Et puis, c'est aussi la transmission sublime massage, un massage avec les sons, c'est-à-dire je vais utiliser les fréquences sonores pour rentrer en résonance avec le noyau cellulaire qui, comme je vous l'avais expliqué, est formé d'un cristal de silice et qui va insuffler la vibration originelle qui est en fait notre onde acoustique. Donc, c'est ce qui va amplifier l'expansion de vos différents corps solaires, cristal, galactiques, cosmiques, de façon vraiment intense avec votre propre onde acoustique. Et bien sûr, c'est la connexion à notre vibration la plus élevée pour expanser notre corps, expanser nos capacités énergétiques et nous relier à notre être-té. Donc, la transmission sublime massage aujourd'hui est accessible par 2 modules. Il y en aura prochainement 2 nouveaux. J'en ai un petit peu parlé lors du 2e live quand je vous parlais des différents doki, des différentes pierres de ki de vos canaux d'énergie. Donc là, aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est le Sublime Massage Ruby. En fait, c'est 2 jours de formation pour apprendre le massage du dos et être initié aux énergies du rubis, puisque je vais aussi travailler avec les énergies de la pierre, qui est une pierre précieuse et donc il y a des... en fait, qui ouvre des champs énergétiques et des champs de libération de l'énergie qui sont uniques. Donc ici, on va travailler avec l'énergie du rubis. Et d'ailleurs, la prochaine session a lieu samedi et dimanche prochain. Donc les inscriptions sont ouvertes, bien évidemment. Et puis également, ce qui est accessible, c'est le Sublime Massage Diamant. Donc le Sublime Massage Diamant, en fait, c'est 4 sessions de 2 jours. La première session va commencer, donc j'ouvre une nouvelle session de formation donc le 15 janvier 2022, donc 15 janvier. Donc, les inscriptions sont également ouvertes. Et d'ailleurs, il y a une offre promotionnelle pour les personnes qui s'inscrivent en premier, donc avant le 15 décembre. Par contre, pour accéder à cette méthode, à ce sublime massage diamant, il s'agit ici d'apprendre le massage du corps entier.
d'être initié aux énergies du diamant. Et donc, pour moi, c'est important déjà parce qu'on a 8 jours de formation. C'est un réel engagement pour moi, mais aussi pour vous de suivre cette formation. Et c'est soumis à un entretien avec moi pour connaître quelle est la mesure de votre engagement, voir si cette formation vous correspond. Dans tous les cas, si vous êtes près de chez moi, je vous invite quand même à recevoir cette séance pour vraiment sentir si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Mais comme je disais, les corps communiquent au-delà des mots. Donc, si vous percevez aujourd'hui que c'est l'initiation, la transmission, la technique corporelle qui va ajouter du plus à votre pratique et à votre expertise, eh bien, vous êtes les bienvenus et on aura un entretien ensemble, bien évidemment. Donc là, les inscriptions sont soumises à un entretien téléphonique avec moi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, comme vous le savez, nous sommes un être énergétique, donc il s'agit ici non pas que vous preniez absolument ces formations, mais de percevoir si ces formations, ces transmissions pourraient être un cadeau. Alors j'aime bien mettre une pépite parce que vous savez que notre corps est d'or, mais aussi des prises de conscience qui vous permettent de reconnaître le sublimateur que vous êtes, de générer une expérience corporelle unique et qui créerait beaucoup plus de dynamisme également dans votre pratique et dans votre vie, telle que la joie, l'aisance, l'abondance et la gloire, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Donc, je vais à présent reprendre l'écran. Et puis, je vous propose donc de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur le langage du corps, sur l'énergie, peut-être même sur la transmission sublime massage? Profitez-en, puisque du coup, je suis là dédiée pour répondre à vos questions. Dites-moi tout ça, mettez-moi ça dans le chat. Donc, comme vous voyez, petite Ruby qui est là ce soir. Donc, l'intérêt ici, c'est de regarder la prochaine fois. Donc, le prochain live, c'est jeudi prochain. Nous allons aborder les 12 points miraculeux du dos. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer les énergies qu'on va libérer en faisant le sublime massage Ruby, donc le massage du dos. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quelle différence ça ferait dans votre pratique et dans votre vie que d'accéder à la conscience de tout cela en vous, dans votre vie et pour communiquer avec les corps. Parce que ce que j'aime dire quand même, c'est de ne pas oublier que tout ça, c'est des choses que vous savez déjà, mais comme on n'a pas du tout été habitué à fonctionner à partir de l'énergie que nous sommes, on a tellement mentalisé, on a mis des filtres, on a mis des barrières qui font qu'on n'a plus accès à ça. Ce que moi, je vous propose dans la transmission Sublime Massage ou dans l'académie en ligne Sublimateur, c'est de réveiller tout ce potentiel, toutes ces richesses, toute cette conscience de l'énergie, le sublimateur que vous êtes. Voilà. Alors, Cécile, hâte d'être au 19 décembre. Oui, merci Cécile, j'ai hâte aussi. Je suis en train de faire justement le point également pour les kits sublimateurs, puisque que ce soit la transmission Sublime Massage ou l'Académie des sublimateurs, en fait, il y aura le prérequis, c'est le kit des sublimateurs, puisque vous l'avez compris, la condition requise, c'est le centrage du praticien et d'avoir les éléments pour pouvoir vous connecter à la conscience corporelle. Bien, je vous remercie de vos présences, de votre engagement à être présente ce soir. Et puis, alors Claire, j'ai déjà pris un massage avec Karine et j'ai hâte de commencer le 15 janvier. Oui, Claire, c'est vrai, tu es inscrite. Merci. Merci de ton message. Et j'ai hâte aussi que la formation commence. Et puis donc, si vous voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi 9, pour le 5e live à propos des 12 points miraculeux du dos. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée et j'ai hâte de vous retrouver très vite. À très bientôt.